De l'éducation religieuse à l'éducation laïque, une transition marquante et ses répercussions au Québec. Le passage du Québec d'un système d'éducation fortement encadré par l'Église à un modèle laïque et public représente l'une des transformations sociales les plus profondes de son histoire contemporaine. Cette mutation, amorcée dans les années 1960 au moment de la Révolution tranquille, a redéfini non seulement la manière d'enseigner, mais aussi la vision que la société se faisait de la connaissance, de la liberté et de la responsabilité collective. Si cette transition fut porteuse d'émancipation, elle a aussi laissé, dans certaines régions, notamment les communautés autochtones et rurales, un sentiment de rupture, de perte de repères et parfois même de désorientation culturelle. Avant la transition, un modèle éducatif structuré mais limité. Avant la laïcisation, les écoles du Québec, qu'elles soient urbaines ou rurales, étaient largement administrées par des communautés religieuses. Les religieux et religieuses n'étaient pas seulement des enseignants, ils incarnaient une mission spirituelle et sociale. L'éducation reposait sur des valeurs de discipline, de respect et de devoir. On y transmettait une foi, mais aussi un cadre moral qui unifiait la société autour d'un ensemble de références communes. Ce modèle avait ses forces, la proximité humaine, la stabilité du personnel enseignant, et un sens du service qui plaçait l'élève au cœur d'une mission collective. Mais il avait aussi ses limites. L'enseignement privilégiait la conformité à la réflexion critique, et la place des sciences, des arts et de la pensée libre restait restreinte. La religion guidait le savoir, parfois au détriment de la curiosité et de la créativité. La Révolution tranquille, un virage nécessaire, mais abrupt. Lorsque le gouvernement du Québec a décidé de retirer l'éducation des mains de l'Église pour la confier à l'État, il a posé un geste historique d'émancipation. L'école est devenue un espace laïque, centré sur la raison, la citoyenneté et l'égalité. On voulait libérer la société de la tutelle religieuse et ouvrir la porte à la modernité. Donner à tous les enfants les mêmes chances, qu'ils soient riches ou pauvres, croyants ou non. Cependant, ce virage s'est opéré rapidement, parfois sans transition douce entre l'ancien et le nouveau modèle. Beaucoup d'enseignants religieux ont quitté le système. Le personnel laïque qui les a remplacés devait bâtir de nouvelles méthodes pédagogiques tout en gérant la perte d'un cadre moral commun. Le savoir scientifique a pris la place de la foi, mais sans toujours réussir à combler le vide spirituel et identitaire laissé par le départ des institutions religieuses. Dans les grands centres, cette mutation fut perçue comme un progrès. Dans les régions plus isolées, elle fut parfois vécue comme un déracinement. Les répercussions dans les milieux autochtones, une double rupture. Pour les communautés autochtones, cette transition a pris une tournure encore plus délicate. Pendant des décennies, l'éducation religieuse leur avait été imposée par des missionnaires ou des ordres religieux, souvent dans un contexte d'assimilation forcée. L'enseignement visait moins à instruire qu'à convertir et à uniformiser. Lorsque l'État laïque a pris le relais, l'intention était de réparer les torts du passé et de construire un système plus juste. Mais en remplaçant la religion par un modèle administratif et bureaucratique, on a souvent oublié une réalité fondamentale. Ces communautés avaient besoin de reconstruire leur propre rapport à l'éducation, pas d'adopter un nouveau modèle imposé de l'extérieur. Ainsi, le système laïque, bien qu'en apparence plus égalitaire, a parfois reproduit les mêmes erreurs. Il a continué à marginaliser la culture, la langue et les valeurs traditionnelles autochtones. L'école, qu'elle soit religieuse hier ou publique aujourd'hui, est restée trop souvent un instrument de l'extérieur plutôt qu'un prolongement naturel de la communauté. Le résultat est une persistance du désengagement scolaire, une perte de motivation et, dans certains cas, une méfiance envers l'institution éducative elle-même. Les milieux ruraux, un équilibre rompu. Dans les villages et petites villes du Québec, la transition a aussi laissé ses traces. Les écoles religieuses faisaient partie du tissu social. Elles étaient animées par des gens du milieu, connus pour leur stabilité et leur proximité. Lorsque les communautés religieuses se sont retirées, plusieurs établissements ont perdu cette chaleur humaine et ce sens du devoir collectif. L'école laïque, avec sa structure plus technocratique et ses programmes en constante évolution, a parfois paru froide, impersonnelle et difficile à adapter à la réalité locale. Dans certains cas, les enseignants envoyés de l'extérieur connaissaient peu la culture régionale et encore moins celle des peuples autochtones. Ce décalage affaiblit le lien de confiance entre l'école et la communauté, un lien pourtant essentiel à la réussite des jeunes. Un héritage encore en redéfinition. Aujourd'hui, le Québec vit encore les conséquences de cette grande transformation. D'un côté, la laïcité a permis l'ouverture de l'esprit, l'accès universel à l'éducation, la reconnaissance des droits individuels et la démocratisation du savoir. Mais de l'autre, elle a laissé un vide identitaire que le système scolaire peine à combler. Sans le socle moral de la religion ni une pleine intégration de la culture locale, l'école a parfois perdu sa capacité à transmettre un sens d'appartenance et de continuité.
Dans les milieux autochtones, cette tension est encore plus vive. Les jeunes se retrouvent à naviguer entre deux mondes, celui de la modernité imposée et celui des racines culturelles à préserver. L'éducation, pour redevenir un espace de croissance et d'équilibre, doit désormais s'ancrer dans une compréhension profonde de la culture, de la langue et du rythme propre à chaque communauté. Rebâtir un pont entre savoir et identité. Le défi du Québec, et plus particulièrement de ses écoles autochtones, n'est plus de choisir entre religion et laïcité, mais de redonner un sens humain et culturel à l'éducation. Cela signifie reconnaître que le savoir ne se transmet pas seulement par des manuels, mais aussi par la parole, la mémoire et les traditions. Il faut un modèle qui réunit le meilleur des deux mondes, la rigueur intellectuelle de la laïcité et la dimension spirituelle et communautaire autrefois portée par les institutions religieuses. Ce n'est qu'en réconciliant ces deux héritages, celui de la foi et celui de la raison, que l'éducation pourra redevenir, dans toutes les régions du Québec, un lieu de transmission vivante, de respect et d'émancipation véritable.